Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 17 novembre 2023. Nous allons regarder, analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain samedi 18. L'espace pub, le petit like, le commentaire, un commentaire en rapport avec la vidéo, un commentaire en rapport avec vos conditions météo, vous pouvez mettre également un émoticône et aussi un émoticône météo, il y en a qui le font. L'abonnement, si le travail que je fais vous plaît, avec, n'oubliez pas l'activation de la cloche de notification pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos chaque jour à 11h30. On va reparler de Federico. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez constaté, je pense que cette dépression nous a un petit peu fait tourner en bourrique dans tous les sens. Pourquoi? Eh bien parce que, elle a eu la bonne idée de passer environ 300 km au sud de ce qui était prévu au départ. Alors au fil des heures, en fait, au début, mercredi, tranquillou, la dépression elle est passée plutôt au nord. Le modèle Arome qui est en général fiable, j'y croyais, que donc ça allait passer en gros sur les Hauts-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, la Champagne-Ardenne, la Lorraine. Quand au fil des heures, petit à petit, la trajectoire s'est abaissée vers le sud. Pour au final passer, comme vous pouvez le voir, cette dépression est passée finalement des Pays de la Loire en passant par le centre, plein centre, Bourgogne, le Jura, mais surtout les rafales de vent ont été beaucoup plus importantes sur l'Auvergne, on y reviendra, vous avez entendu parler je pense des dégâts qu'il y a eu à Clermont-Ferrand, et aussi du coup des divergences sur le Var, parce que le Var, moi je pensais que la tempête était bien au nord, donc il y a un commentaire qui est arrivé, oui tu ne parles pas du Var, alors que dans le Var il y a des rafales. Alors moi sur le moment j'ai répondu à ce commentaire en disant que la tempête passait plus au nord. Ce commentaire je l'ai supprimé, d'ailleurs la personne le verra, je le dis d'ailleurs en vidéo, et je l'ai remplacé par un commentaire, effectivement, que la tempête est passée beaucoup plus au sud, et donc j'ai loupé effectivement ces rafales dans le Var, avec hier soir des rafales jusqu'à 90 km/h. Donc mea culpa, puisque malheureusement j'y n'y peux rien parce que j'ai suivi ce qui était édité sur internet, mais effectivement la tempête a été extrême, alors j'appelle ça tempête, la dépression a été extrêmement mal prévue. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une tempête? Quelque part, très localement, oui, nous avons atteint les seuils de tempête sur même les terres. Donc, très localement, nous avons eu affaire évidemment à une tempête, puisque les seuils ont été dépassés de 100. Donc, c'est la définition. On y reviendra après dans le bilan de ce qui s'est passé hier. Donc, quand il y a des erreurs en météo, en prévision, il faut le dire, et c'est ce qui s'est passé hier, donc c'est pour ça que j'en parle ce matin. Revenons donc maintenant à la prévision en elle-même, avec donc aujourd'hui une situation plus calme, puisque vous voyez que l'anticyclone est revenu sur le pays avec des conditions beaucoup plus anticycloniques. Au niveau, on est entre 1020 et 1025, vous voyez, même sur le nord, on est au-dessus des 1015, les 1015 sont largement au nord du pays. Les précipitations, donc il y a encore pas mal de pluie sur le quart nord-est, des pluies qui ont tendance à s'évacuer. Sur le nord, de façon même générale, un peu moins sur le nord-ouest, quelques pluies du côté de Limoges. Donc le temps n'est pas tout à fait très sec ce matin. On va voir ce qui va se passer évidemment au niveau des pluies pour notamment demain. Ce matin, la nébulosité sur le quart nord-est, pas mal de nébulosité, pas mal de nuages. Sur le quart nord-ouest, il y a des éclaircies, assez lumineux le ciel ce matin, sauf sur la pointe Finistère. Sur le quart sud-ouest, pas mal de nuages sur Poitou-Charentes-Limousin en allant vers le Massif central et les Cévennes. Sur la Nouvelle-Aquitaine, en revanche, pas mal d'éclaircies. Sur le quart sud-est, pas mal d'éclaircies sur Rhône-Alpes et également sur la Provence-Côte d'Azur ainsi que la Corse. Voilà la belle photo satellite de ce matin qui nous montre à peu près évidemment la même chose, qui est un peu plus parlante avec ces nuages, une belle masse nuageuse là sur l'Atlantique, très esthétique, ces cartes satellites de Windy, j'adore vous les montrer. Mais on va pas passer 36 ans là-dessus, donc on passe à la suite. Voilà, donc le vent ce matin s'est calmé sur le pays, sauf sur le sud-est, il y a encore des zones avec pas mal de vent, notamment sur le Var, vous voyez qu'il y a ce matin encore pas mal de vent depuis hier soir, donc environ 20h, 21h, et d'ailleurs
Vous verrez que ça s'est levé après la carte que j'ai faite hein, sur les vents. Qu'on va voir après. Donc là actuellement il y a encore du vent sur le Var et sur les Alpes. Voilà. C'est très compliqué hein, les prévisions sur les départements parce que des fois ben, ça peut varier du tout au tout. Alors à l'heure actuelle, quelle température y a-t-il? De 6 à 7 sur les frontières du Nord-Est, 7 à 9 sur les côtes du Nord, 6 à 7 sur les Hauts-de-France, 7 à 10 sur les côtes normandes. Sur la Bretagne, il fait de 6 à 10 degrés, 5 à 10 degrés même. Il y a une petite pointe à 5 sur le Morbihan. Sur l'île de France, 7 à 8, 6 à 7 en Lorraine, 5 à 8 sur Bourgogne, Jura, Vosges, 6 à 7 en Alsace, 5 à 8 sur les Pays de la Loire, 5 à 6 sur le centre, de 7 à 12 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 7 à 8 en Alsace, dans le Massif central, pardon, 8 à 11, même 7 à 11 sur la Nouvelle-Aquitaine, sur l'Occitanie 6 à 11 degrés, sur Auvergne-Rhône-Alpes de 4 à 8 degrés, sur 2 degrés, hein, vous voyez hein, ici sur les Alpes, Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, sur l'arc méditerranéen de 9 à 14 degrés, 15 degrés même globalement, et de 10 à 20 sur la Corse. Donc des températures par endroits assez fraîches, mais tout à fait de saison. On passe à présent, eh ben oui, à ce qui s'est passé hier, sur le pays et notamment on va commencer par les températures mais après on reviendra évidemment ce qui s'est passé au niveau des tempêtes. Donc rideau, ouverture sur les minimales hier matin. Les températures ont été de 1 à 11 degrés. On a un dégradé on va dire ouest-est dans le sens où les températures ont été très douces sur l'ouest du pays puisqu'on est monté sur la façade atlantique jusqu'à 11 degrés dès hier matin et une zone plus fraîche ici sur notamment le Rhône-Alpes et la Franche-Comté, hein, 1 à 2 degrés, hein, vous voyez seulement, sur les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Donc 6 à 11 sur le nord-ouest, 2 à 7 sur le nord-est, 4 à 11 sur le sud-ouest et de 1 à 9 degrés sur le sud-est. En Ile-de-France, nous avions hier de 6 à 8 degrés. Petit 0, là, je ne sais pas ce qu'il fout là, ce 0 là devant le 7. Hier après-midi, les températures ont été de 8 à 20, une zone fraîche hein, du côté des Hauts-de-France jusqu'à l'Alsace avec des températures en dessous de 10 degrés, hein, 8 à 9. Nous avons été jusqu'à 20 degrés du côté de Perpignan, des Pyrénées-Orientales, 8 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 16 sur le nord-est, 13 à 20 sur le sud-ouest et de 8 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a été de 9 à 13 degrés. Un petit contraste entre le nord et le sud. Hein. Au nord, on était sur le Val d'Oise presque en dessous des 10 degrés, alors que sur l'Essonne, vous voyez, on était à 13 degrés. Les précipitations. Alors, il y a eu beaucoup de pluie hier, vous voyez, sur le nord du pays, en allant de la Bretagne à l'Alsace. C'est là où a été donc présent les plus forts cumuls sur une zone, on va dire, au nord d'une ligne estuaire de la Loire Mulhouse. On a vraiment eu pas mal de pluie. Au sud, moins de pluie quand même. Et en allant vers l'extrême sud, on avait de moins en moins de pluie. Et en Ile-de-France, on a eu entre 10 et 23 mm de pluie. Et je peux vous témoigner qu'il y a eu beaucoup de pluie hier matin. Je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai dû me déplacer pendant 20-25 minutes à pied avec un parapluie, et je peux vous dire qu'avec le vent qu'il y avait, il y avait un petit peu de vent quand même sur l'île de France, suffisamment pour être mouillé, parce que je peux vous dire que vous prendre 25 minutes de pluie intense, presque en phase d'averse, ben ça a mouillé, et donc il y a bien plu hein, hier, je confirme, sur l'île de France. On va passer maintenant au vent. Alors, le vent, et ben là voilà, la tempête Federico. Alors, je l'appelle tempête parce qu'on a atteint presque des seuils de tempête par endroit, ben, même à l'intérieur des terres. Donc, c'était vraiment quasiment une tempête. Voilà, une quasi-tempête. Voilà le nom exact qu'on va donner à cette dépression qui a donc touché, vous voyez, les régions en passant des Pays de la Loire par le centre, sur la Bourgogne, le Jura, ça a été sur l'Auvergne. Voilà, donc on est vraiment allé, elle était vraiment beaucoup plus au sud. Mais
Sur le Var, il n'y a pas encore la valeur parce que c'était jusqu'à 20 h et le vent s'est levé un petit peu après, vraiment les vraies rafales. Donc, c'est pas comptabilisé sur cette carte. Mais il y a eu du vent hein, hier dans la soirée, notamment sur le Var. Le vent s'est pas mal levé et est toujours présent d'ailleurs ce matin. Voilà les valeurs les plus importantes qui ont été relevées donc sur la tempête Federico, la quasi-tempête. Donc Cagnano en Corse, 143 km/h, le talus Belle-Île 142, donc ça c'est encore de l'île, la pointe de Chemoulin 137, le col de Pradebouc dans le Cantal 134, donc sur les cimes du Massif central ça a bien soufflé. Et là on arrive à des valeurs dans des communes du Puy-de-Dôme. À Vémines, 63, 130 km/h. Au Mont-Saint-Vincent, donc un petit coucou à Cyril, 71. Au Mont-Saint-Vincent, 129 km/h. À l'île de Groix, donc dans le Morbihan, 127. Mais à Clermont-Ferrand, en pleine terre, qui est dans le top 10, 126 km/h. Donc le vent a vraiment soufflé en rafale à l'intérieur des terres. À Mazel-Volamont, 123 et à Markstein-Crête, donc c'est ça en Alsace, 120 km/h. Voilà, alors donc vous voyez que dans le top 10, il n'y a pas que des caps exposés ou des îles, on a bien eu des villes qui ont eu des grosses rafales de vent. Donc cette dépression a vraiment été sous-estimée. On passe à présent, après cette revue sur le bilan de ce qui s'est passé hier, on passe à la prévision en elle-même donc du temps. Et on va un petit peu décaler la carte parce que c'est un peu fait la malle là sur la gauche. Donc on recentre un peu tout ça, mais pas trop parce que sinon ça découvre ce qu'il y a derrière. On regarde les zones de pluie, grosso modo, hein, c'est cette carte qui donne ça. Donc vous voyez la zone à l'est, hein, elle est là, hein, on la voit, hein, avec les vents, les pluies qui sont actuellement sur le nord-est. Cette zone va se décaler petit à petit. Et demain, eh ben ma foi, regardez, on va avoir une zone de pluie qui va effleurer, qui va rentrer sur le nord du pays, mais pas partout en France, il va pas faire mauvais partout, mais on a quand même une belle zone de pluie encore une fois sur le nord, et encore une fois sur le Nord-Pas-de-Calais, j'allais dire encore malheureusement, qui, avec déjà des sols saturés, vont encore avoir demain de la pluie. D'où voilà cette attention qu'il faut, ce risque qu'il faut encore souligner, un risque de crue aggravée, d'inondation aggravée sur le Nord-Pas-de-Calais avec le passage de ces pluies sur l'extrême nord du pays. On passe aux vigilances. Alors ce matin, pas de vigilance crue, au rouge je veux dire, mais on a encore évidemment des vigilances orange sur tous ces départements qui sont là. En Haute-Corse, c'est une vigilance vent orange. Donc vous voyez qu'on est encore en vigilance hein, sur le front des inondations, des crues, avec encore le passage de nouvelles pluies demain. Ça va pas faire mon ménage sur le nord. Au niveau de la nébulosité, alors qu'est-ce que nous attend ces prochaines heures? Donc cet après-midi, on va avoir des éclaircies sur l'extrême nord, mais par contre sur la moitié, sur le quart nord-ouest, vous voyez beaucoup de nuages quand même. Un ciel assez couvert finalement. Sur le quart nord-est, c'est pareil, un ciel assez couvert cet après-midi. Sur le sud-ouest, ça et là quelques éclaircies, mais dans un contexte assez nuageux, beaucoup de nuages quand même. Mais le quart sud-est, c'est le quart du pays qui va être le plus ensoleillé, là, avec vraiment beaucoup de soleil. Il va y avoir très peu de nuages, hein, quand même, sur le quart sud-est. Ainsi qu'en Corse, demain matin, la France va se réveiller dans un contexte beaucoup plus nuageux sur le nord, beaucoup plus bâché sur tout le nord du pays, sur le quart sud-ouest aussi. Pas mal de nuages, on va aller du voile nuageux au vraiment gros nuages sur la Nouvelle-Aquitaine notamment. Sur le quart sud-est, ça sera un ciel un petit peu plus voilé. Et au niveau de l'après-midi, vous allez avoir une France coupée en deux. Sur le nord du pays, beaucoup de nuages. Sur le sud, ça va être un ciel plutôt voilé. Au niveau des précipitations. Alors, au niveau des précipitations, on va commencer par l'accumulation des pluies. Voilà donc ce qui nous attend au niveau des pluies. Donc une France qui est coupée en deux quand même, puisque au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel, Mulhouse, on va avoir pas mal de pluie. L'Île-de-France va être coupée en deux apparemment.
Et au nord de cette ligne, on va avoir pas mal de pluie, donc des pluies modérées qui vont se rajouter aux pluies qui sont déjà tombées. Au sud de cette ligne, donc là, vous voyez des Pays de la Loire à la Bourgogne, en passant par le Massif central, Poitou-Charentes-Limousin, sur globalement toute l'Aquitaine, l'Occitanie, sauf au pied des Pyrénées, on va avoir des pluies assez faibles, aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, au pied des Pyrénées et sur les départements de l'extrême sud, de la Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous allez avoir un temps vraiment très très sec, pour jusqu'à dimanche matin, donc demain, samedi et cet après-midi, un temps vraiment très sec sur ces départements. On va voir la chronologie donc de ces pluies. Aujourd'hui, donc cet après-midi, les averses vont s'évacuer par le nord-est, donc par les Vosges. Arrivée petit à petit d'une nouvelle perturbation qui va donc nous occuper demain dans la soirée. Elle va arriver par la Bretagne, traverser la France sur le nord, surtout, vraiment dans la nuit. Elle sera plutôt active, donc vraiment malheureusement sur le Nord-Pas-de-Calais, vraiment les Hauts-de-France. Elle va continuer son petit chemin donc vers Champagne-Ardenne-Lorraine, Champagne-Ardenne-Lorraine vers midi environ, sur le nord-est donc. Et elle va arriver sur l'Alsace vers 15h environ. Et donc va en fait toucher une bonne partie du quart nord-est, sauf en gros finalement la Bourgogne et la Franche-Comté. Voilà. Et dans la soirée de samedi, ça va s'évacuer par l'est petit à petit. Donc finalement, pas mal de pluie quand même sur toute cette zone. En gros, c'est ce qu'on a dit. Sur le nord du pays, on va dire globalement, c'est de la pluie qui va être présente vraiment en intensité assez significative quand même. Au niveau de la Cape, donc qui va donner un caractère, voir s'il va y avoir un caractère instable dans ces pluies. Apparemment, il n'y a pas grand-chose. Ça va être vraiment du classique. C'est de la bonne pluie, mais pas de la pluie d'averse énormissime. Voilà la neige. Donc de la neige sur le nord des Alpes. Par contre, en Pyrénées, il ne neigera pas d'ici dimanche, premières heures de la journée. Au niveau du vent, alors, on va regarder ce qui se passe. Aujourd'hui, le vent est cet après-midi toujours présent sur le sud-est. Des rafales à 60 par endroit. En Méditerranée, ça va aussi pas mal souffler au large. Donc le vent va être quand même assez sensible sur les départements, sur la Côte d'Azur, à l'est, sauf les Alpes-Maritimes et les départements du Var, des Bouches-du-Rhône, en remontant vers les départements à l'est du Rhône. Il va y avoir des rafales jusqu'à par endroit 60 km/h. Dans la soirée, ça va être à peu près pareil, si ce n'est que le vent va avoir tendance quand même à se calmer. Mais sinon, vous voyez que globalement sur le pays, ça va être un temps extrêmement calme. Le vent va de nouveau redevenir sensible dans la nuit sur la partie ouest du pays, sur la Bretagne et le Cotentin. Dans la matinée, il va y avoir des rafales à 60 km/h sur la Manche, mais rien de bien exceptionnel. Vers midi, c'est surtout vers, pareil, la Manche que le vent va être le plus important. Donc sinon, c'est pas, vous voyez, c'est pas le paramètre énorme à souligner pour les prochaines heures. Le paramètre qui revient un peu en force, c'est la pluie sur la partie nord du pays. On passe aux températures. On regarde les températures donc de cet après-midi. De 7 à 20 sur le pays, 11 à 15 sur le nord-ouest, 7 à 11 sur le nord-est, 8 à 18 sur le sud-ouest et de 8 à 20 sur le sud-est. En Île-de-France, il fera cet après-midi de 11 à 12 degrés avec des températures, je ne sais pas pourquoi il y a des zéros qui sont mis devant les chiffres là, donc des températures qui vont de moins 0,2 à 3,8 degrés
donc des températures tout à fait de saison, voire peut-être un tout petit peu au-dessus. Pour demain matin, les températures iront de 4 à 19, ce qui reste raisonnable, hein, même très fort, enfin très douce en Corse, 9 à 16 sur le nord-ouest, 5 à 9 sur le nord-est, de 6 à 14 sur le sud-ouest et de 4 à 19 sur le sud-est. En Ile-de-France, on ira demain matin de 9 à 10 degrés. Les températures seront vraiment bien au-dessus des normales, hein, 4 en gros à 10 degrés sur le pays, demain après-midi. Alors les températures vont très fortement remonter sur visiblement le Cantal, la Lozère et l'Aveyron. On va avoir jusqu'à 7 à 8 degrés d'augmentation. Donc c'est énorme. Je regarderai qu'est-ce qui était prévu. Effectivement, il était prévu 4 à 6 degrés. Donc les valeurs vont être un peu plus fortes. De 7 à 8. Donc ça va remonter vers 13-14. Les températures en Ile-de-France resteront à peu près stables. Donc effectivement, remonter là des températures sur le Cantal, la Lozère, 8 à 21 globalement, 11 à 16 sur le nord-ouest, 8 à 13 sur le nord-est, 14 à 21 sur le sud-ouest et de 9 à 18 sur le sud-est. Donc petite poche fraîche là sur la Lorraine et l'Alsace. Mais par contre, beaucoup de douceur là au pied des Pyrénées avec des températures de 20 à 21 degrés, de 11 à 13 degrés en Ile-de-France, et les températures iront de 0,6 au-dessus des normales, donc autrement dit à peu près des températures de saison sur la Côte d'Azur, jusqu'à 6 degrés quasiment sur la Nouvelle-Aquitaine. Bah écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Alors là, un point météo qui est assez... on est revenu sur les choses qui se sont passées hier, hein, notamment la tempête. Votre météo de demain, donc voilà, malheureusement encore pas mal de pluie sur le nord du pays. Un temps beaucoup plus sec et beaucoup plus, j'allais dire, bien meilleur hein, sur l'extrême sud du pays, et voire doux. Vous allez avoir une belle journée d'automne hein, sur... l'extrême sud-ouest et aussi le sud d'ailleurs, de façon générale sur l'extrême sud. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve pour un nouveau point météo samedi matin, donc demain matin. Et d'ici là, bah, je vous souhaite une bonne journée. Allez, bon vent à tous!